Bonjour famille, bonjour à tous. Voilà, c'est le shérif de la paix, le shérif de la réconciliation, le 10 de la vérité et de la réalité. Voilà, c'est moi-même. Voilà, c'est moi. Voilà. Bon, aujourd'hui là, je vais enlever mon titre de shérif là. Voilà, j'ai enlevé mon titre de shérif parce que, vous savez, un shérif, c'est quelqu'un qui va dans le sens de la paix, du dialogue, dans le sens de la vérité, dans le sens de la loi. Voilà, merci. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai un truc personnel à régler. Voilà. Qui n'a rien à voir avec ma mission. Parce que je dis toujours, quand on parle de paix et de réconciliation, c'est deux camps qui se sont affrontés. Aujourd'hui, les autorités qui sont en place dans notre pays et nous qui sommes dehors en exil. Ça, on peut parler de réconciliation. Donc, comment faire pour négocier, pour parler avec les autorités, pour mettre tout en place. Ça, c'est la réconciliation. Mais quand deux personnes de même bord, bon, je ne peux même pas dire de même bord, parce que aujourd'hui, là, la personne dont je vais parler de lui, là, il a travaillé avec un président que moi j'ai connu, avec laquelle j'ai travaillé. Donc, nous deux, on a fait le même travail. Donc, je considère que lui et moi, on est de même bord. Donc, il n'y a pas de réconciliation entre lui et moi. C'est que la vérité, on doit se dire. Et c'est ça qui est la réalité. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler d'un monsieur gros bête là, du nom de Stéphane Kipré. Famille, moi je ne suis pas là pour raconter les conneries ou bien pour venir mentir ou bien pour venir faire des trucs. Si vous me connaissez là, vous allez savoir que moi il y a des choses là, moi je ne fais pas. C'est comme l'histoire de MR10 où on parle de Paul Biya, où il voulait escroquer Paul Biya, tout ça là. Moi il y a eu l'information par, comment on appelle ça? Il s'appelle comment? Hervé Ménard. Voilà, il y a eu l'information. Il m'a envoyé, j'ai tous les captures d'écran dans mon téléphone ici. Mais jamais je me suis levé pour faire vidéo parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, quand il m'a envoyé ça, il a dit, il a compris. Ah, mon petit, il était en parlant avec MR10. Il dit, non, mon petit, il faut faire. Il dit, oh, il a compris, je vais faire. Mais je n'ai jamais fait, j'ai jamais parlé de ça. Sinon, j'étais au courant de l'information. Parce que c'est pas mon travail. Moi, là, j'ai pas le temps pour ce genre de conneries. Mais ce monsieur-là, ce gros bête là, ce monsieur-là, hein, de Stéphane Kipré là, il doit le mettre à sa place. Il doit lui montrer que, dans la vie, là, c'est pas là qui fait tout. Non, on s'en fout de ton là. Là, même là, t'es même pas bon jeton. Voilà. D'abord, je vais vous parler de Stéphane Kipré. Voilà un monsieur avec lequel j'ai travaillé. Aujourd'hui, pourquoi Stéphane Kipré m'en veut? Stéphane Kipré m'en veut parce que je lui ai dit la vérité. Il raconte aux gens, putain, il a fait ça, il a fait ça. Il m'en veut parce que moi, putain, je lui ai dit la vérité. Vous pouvez demander à son gros pasteur, là, plaisantin des menteurs, là, vous pouvez lui demander pourquoi Stéphane Kipré en veut à putain. Il vous dira. On était un jour, d'abord, je vous dis, j'ai travaillé avec le monsieur, moi je le conduisais. Moi j'avais une Touareg, une Volkswagen Touareg. Voilà. Donc je conduisais Stéphane Kipré tous les jours et il me payait 300 € par jour. Voilà. Il me payait 300 € par jour. Donc, vous pouvez demander à son pasteur là. Moi, j'étais avec lui, sa manière de se comporter, sa manière de faire. Vraiment, je me retrouvais un peu dans le pouvoir avec lequel j'ai travaillé au Abidjan. Il avait une arrogance, il respectait personne, il était un peu trop gonflé. Je me retrouvais un peu dans le pouvoir, j'imaginais un peu comment les gens nous ont utilisés dans le passé. Donc, sincèrement, ça m'a fait mal. Ça a commencé à me monter. Vous pouvez demander les gens de UNG avec qui on tournait, on voyageait. Vous pouvez leur demander. Moi, je leur disais ça. Que moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Moi, je suis là pour jouer mon jeton. Parce que c'est amusement là, on a déjà fini avec ça à Abidjan. Voilà, ici, c'est bengue. Moi, je suis chez mon aya. Donc, si quelqu'un n'est pas prêt pour m'aider là, je ne suis pas prêt pour lui. Voilà. Donc, je leur disais ça souvent. Je dis, ah, c'est pas qui prend là, il commence à m'énerver. Parce que sa manière de se comporter là, moi, je ne suis pas d'accord. Il a une manière de se comporter qui n'est pas bien. Moi, mes collègues sont au Ghana, ils sont en exil, ils souffrent. Et le gars, il joue avec l'argent comme ça. Le gars, il joue avec jetons comme ça. Hein, vous comprenez? Mes collègues sont au Ghana, ils souffrent. Un jour, il a dit au vieux père, ah, vieux père, toi, tu as l'argent. Voilà mes collègues qui sont au Ghana. Moi, chaque jour, les gars, ils m'envoient un message. Ah, putain, voilà, c'est comme ça, on souffre, pardon, il faut nous envoyer quelque chose. Mais c'est Stéphane Kipré, il n'est jamais prêt pour faire quelque chose. Quand Stéphane Kipré fait quelque chose, c'est que c'est pas intérêt. Quand il fait quelque chose, c'est que c'est pas intérêt. Mais un matin, il a pété les plombs. On était vers Prince Régal. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur le champ là. On était là-bas. Un matin, j'ai pété les plombs. Il était là. Son pasteur était là. Son chauffeur Franck, demandez, son chauffeur Francky le Faucon, demandez il est où. Il était assis là. Actuellement, ils sont plus ensemble. Il peut vous dire la vérité. On était assis ensemble et j'ai dit à Stéphane Kipré, mais vieux père, tu es méchant. Vieux père, tu es mauvais. Quelqu'un même, tu es mauvais. Parce que la manière que tu te comportes là, c'est pas comme ça on doit se comporter. Vous là, c'est à cause de vous aujourd'hui, nous on est en exil. C'est à cause de vous, nous on souffre. Moi au moins, Dieu merci à la chaîne ici en Europe. Mais mes frères qui sont au Ghana, au Togo là, est-ce que tu sais comment ils vivent? En Afrique là, est-ce que tu sais comment ils vivent?
Il dit non, tu sais, moi souvent il envoie le conteneur d'été, j'envoie ça, mais je ne sais pas à qui tu envoies, hein, mais je sais à qui tu envoies là, non, je ne sais pas. Mais moi, mes collègues là, chaque jour, ils m'amènent, ils veulent quelque chose. Moi, il t'a appelé un jour, il t'a dit, ah, donne au moins quelque chose, même si c'est 500 euros, même 1000 euros, c'est rien dans le chiton que tu as là. Je vais envoyer à mes collègues. Le gars, il a refusé. Tu as refusé. Donc, vraiment, vieux père, tu es mauvais. Je lui ai dit ça clair, vieux père, tu es mauvais. Voilà, l'argent là même d'abord, mais c'est même pas pour toi. C'est l'argent volé du pays. La preuve, quand on dit que quelqu'un a l'argent est propre là. En tant que toi, un responsable, toi, Stéphane qui prie, tu peux aller dans une banque. Ouais, bonjour, c'est moi, Stéphane. Tu vas dans la banque, tu récupères l'argent. Clair, avec, tu fais ton retrait et tu sors. Mais moi, putain, moi, je t'accompagne. Dans la rue, tu prends un sac d'argent. Tous les jours, moi, je t'accompagne, tu prends un sac d'argent dans la rue. Et puis, tu me dis, non, là, c'est pour toi, ton argent est propre. Toi, non, mais vieux père, je l'ai dit clair, vieux père, tu es mauvais. Les sacs d'argent que tu prends dans la rue, là, il suffit d'enlever petit bien seulement pour envoyer quelqu'un à mes frères au Ghana. Vraiment, ils seront heureux, ils seront contents. Vous voyez? Il les chier devant son pasteur, devant son chauffeur Franck. Vous pouvez leur demander si son pasteur là, il aime seulement son Dieu là. Demandez-lui, il va vous parler. Je lui ai dit ça clair. Depuis ce jour, c'est devenu la guerre contre lui et moi. Stéphane qui prie là, vous ne le connaissez pas. Deux pères sous maintenant. Excuse-moi, hein. Je vais te parler un peu de Stéphane qui prie. Peut-être que toi, tu n'as pas trop bien connu, mais je vais te parler de lui. Moi, voilà quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tu peux m'oucouter toutes les goûts que tu veux. Moi, je vous dis, quand je parle là, je vous dis la vérité parce que moi, je l'ai conduit. Voilà. Donc, quand il s'est assis dans la voiture là, moi, je suis son chauffeur, lui, il est assis à côté de moi. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qui est truc là, moi, je suis au courant de tout. Voilà. Je ne dis pas on. Voilà quelqu'un qui dit qu'il aime les gens. Moi, Soukout le matin devait venir à Paris. C'est moi, je devais aller le chercher à l'aéroport le lendemain. Donc, à la veille, il est en train de parler avec une fille au téléphone. Donc, moi, je me suis dit, ah, peut-être que c'est une go comme ça, il parle. Bon, moi, c'est pas mon travail. Moi, il s'est conduit, je cherche mon jeton, le soir, il prend mon jeton, il est parti. Donc, je conduis Stéphane, et puis il dit à la fille, ah, ton gars là, il arrive demain, hein, il arrive demain. Donc, c'est quoi on fait là? Ou bien tu lui as dit que tu as voyagé, ou bien dis-lui que tu voyages, ou bien tu t'en vas à Bruxelles, ou bien tu vas à Belgique, ou bien tu vas dans un autre pays. Il faut lui dire que tu n'es pas là. Parce qu'il arrive demain, il arrive demain. Donc, fais de sorte qu'il ne faut pas qu'il te voie. Donc, moi, je n'avais pas compris, parce que moi, je ne connaissais pas la fille. Donc, voilà, je ne comprenais rien. Donc, le matin, je m'ai cherché Stéphane Kipré, Soukou STT, à l'aéroport. J'ai le reçu ici, c'est moi qui ai payé son hôtel. J'ai le reçu ici. Si vous voulez, je vous montre ça tout à l'heure. Je mets ça sur ma page. Je m'ai cherché en Soukou à l'aéroport. Je vois que le gars, il me pose la question. Ah, t'as vu ma femme? Il dit, ah, ta femme comment? Moi, je ne connais pas ta femme. Il dit, ah, ma femme a mon enfant, tout ça là. Donc, moi, je n'ai rien compris. Il dit, non, vieux père, moi, je ne connais pas ta femme. Parce qu'il n'y a pas longtemps, moi, je conduis Stéphane Kipré. Il dit, ah, ok. Donc, on est venu à la maison. Stéphane Kipré a croisé Soukou. Et puis, moi, j'étais assis à côté. Et j'attends, ah, ton enfant et ta femme, là, ils sont pas là, hein. Ils sont là à Belgique, ils t'ont appelé. Donc, il a commencé à raconter des choses à STT. Bon, moi, j'étais là. C'est seulement, tu sais, pour apprendre à connaître quelqu'un, c'est pas compliqué. Il faut savoir la manière de la personne parle, la manière de la personne se comporte là. Tu peux apprendre à connaître la personne. Donc, j'étais là, je comprenais pas. Il dit, mais c'est dans quel film le monsieur d'entrée met STT là? Bon, je n'ai rien dit. Après, il est parti vers sa chambre et il a pris son téléphone et puis il a appelé la fille. Ah bon, je lui ai dit que tu n'es pas là, hein, mais c'est que tu n'es pas content. Tout à l'heure, il était fâché parce que Soukou n'était pas content. Quand il a dit que, bah lui, il est venu en France là. C'est vrai pour croiser ses enfants qui plaît, mais il voulait voir son enfant et, bon, peut-être la fille sont plus ensemble, mais il voulait voir son enfant. Tu vois, non? Donc il est allé et puis il a appelé. Moi, j'étais là, j'écoutais tout ce qu'il disait. Tout ce qu'il disait. Ah, le gars, il n'est pas là, hein. Voilà, il est venu, il n'est pas trop content. Donc, faut lui dire que tu n'es pas là. Les conneries comme ça. Mais moi, j'ai plus en faire plus parce que moi, je me suis dit que ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Maintenant, après, j'apprends que c'était la femme de STT. Donc, Stéphane Kipré gérait la femme de STT. Ça, là, c'est pas malédiction. C'est hypocrite. Quelqu'un que tu dis tu aimes, tu t'as géré sa femme. Tu paies son billet d'avion, il vient, et puis toi, tu racontes des choses à la fille, tu racontes d'autres choses au gars. Mais ça c'est de l'hypocrisie. Hein? Devant Dieu, ça là, c'est pas bon. En parlant des femmes encore, aujourd'hui, là, je vous parle de sa secrétaire Evelyne, qui est à Abidjan. Aujourd'hui, celle qui a remplacé, ou bien celle qui veut remplacer la fille du président Gbagbo. Voilà quelqu'un, il dit il aime Gbagbo, mais il maltraite sa fille. Aujourd'hui, Gbagbo n'est plus là, il maltraite sa fille. Or, il vous fait croire qu'il aime Gbagbo. Aujourd'hui, là, moi, je vous dis, Western Union, là, c'est moi, je faisais. Voilà. Soit, il faisait ça à Dubaï, soit il faisait ça au Ghana. Voilà. C'est pas pour donner la position de la fille de Gbagbo, hein, mais c'est pour vous dire qu'entre les deux camps, c'est là-bas, il gérait. Moi, je n'ai pas là les preuves, je ne suis pas là pour discuter. Moi, je ne dis pas on. Parce que quand Giovanni parle,
Lui, tu as l'impression qu'il est en train de lire. Moi, je vous parle parce que c'est moi qui faisais tout avec lui. Voilà. Donc, la fille de Gbagbo qui souffre actuellement, bon, je ne sais pas si elle souffre bien, elle souffre pas. Ben voilà la fille de Gbagbo qui est de l'autre côté du pays. Et le monsieur, lui, il est ici. Le monsieur, il fait venir sa secrétaire. Stéphane Kipré fait venir sa secrétaire. La secrétaire d'abord, qui n'est même pas une bonne go, qui est une péon. Pourquoi? Parce que la secrétaire là, c'était le chauffeur, c'était la copine de son chauffeur. Il s'appelle Koudou Blanc-Pierre. Voilà. Et écoutez-moi bien, la secrétaire qui est venue aujourd'hui, qui est en France là, c'était la copine de Koudou Blanc-Pierre. C'était son chauffeur. Voilà. Après, la fille s'est séparée de Koudou Blanc-Pierre. Elle a commencé à sortir avec son chef de cabinet. Il s'appelle Fernand Kofi. Son chef de cabinet. Après Koudou Blanc-Pierre, elle est partie sortir avec Fernand Kofi. Son chef de cabinet. C'est ça là, Stéphane Kipré a vu pour envoyer en France. Pour faire femme. Aujourd'hui là, où je vous parle, où je suis en train de vous parler clair là, elle a un enfant de lui. Voilà. Elle a un enfant de lui. C'est moi, j'ai trouvé la maison même pour cette fille. Elle avait fait l'asile politique, ils l'ont refusé. D'abord, on va parler de cette fille-là. C'est cette péon de Devlin. Comment on appelle ça? Evelyne, c'est nous, on a trouvé maison pour elle. Elle était à 50 km de Troyes. Voilà. Actuellement, où je vous parle, elle est dans la zone d'Orléans. Elle a déménagé. Parce que comme moi, je parle beaucoup, d'après eux, donc ils l'ont enlevé de là-bas à Troyes, ils l'ont envoyé dans la zone d'Orléans ici. Elle est à côté de moi ici. Je sais que quand elle finit de faire vidéo là, elle va déménager encore. Voilà, cette Evelyne, elle a fait l'asile politique. Ils l'ont refusé. C'est moi, putain, on a trouvé l'avocat pour lui faire recours. Même dans le recours là, ils ont refusé encore. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? La fille, elle a accouché. L'enfant de Stéphane Kipré, si je jure sur tout ce qu'il fait, s'il dit c'est faux là, moi, Stéphane Kipré, si tu dis c'est faux, envoie les preuves. On va aller faire test de paternité avec Stéphane Kipré, avec Evelyne. Et puis on verra si c'est faux. Voilà la fille qui fait un enfant de Stéphane Kipré. Elle a accouché il n'y a pas longtemps. Et ils ont fait reconnaître l'enfant par un Français pour qu'elle aime les papiers. Voilà comment les gens y vivent ici. Voilà comment la fille, elle vient d'obtenir ses papiers. L'enfant de Stéphane Kipré, qui est reconnu par un Français, vu que lui-même n'a pas de papiers, je vous explique tout à l'heure pour lui, l'enfant est reconnu par un Français pour que la fille, elle ait un papier, parce qu'elle a fait 2 fois l'asile politique, ils l'ont refusé. Vous voyez? C'est ça là, vous appelez quelqu'un qui aime Gbagbo. Quelqu'un qui aime Gbagbo, tu prends, d'abord même, tu n'es même pas bonne femme, tu t'en prends une péon, qui était la copine de ton chauffeur, après la copine de ton chef de cabinet, c'est ça, toi, tu t'en prends, tu dis, à cause de ça, tu as laissé la fille de Gbagbo. Aujourd'hui, la fille a couché. Aujourd'hui, où je vous parle là, il a fait venir la soeur de la fille, plus l'enfant d'Evelyne, qui était au bled. C'est lui qui l'a fait venir en bain. Ils sont allés créer une famille ici. Vous qui créez Gbagbo ou rien là, je vous parle. Voilà. Ils sont allés créer une famille ici. La soeur d'Evelyne est venue, comme elle a accouché, elle est venue pour aider Evelyne à faire les trucs. Maintenant, l'enfant d'Evelyne qui était à Abidjan est venu aussi. Donc, ils ont créé la petite famille. Il a payé sa maison. Elle est dedans. Elle gère tranquille. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui dit il aime Gbagbo. Voilà comment il gère les enfants de Gbagbo. Donc, madame Stéphane Kipré, est-ce que ton mari t'a dit qu'il avait des enfants? Qu'il avait des enfants derrière toi? Actuellement, est-ce qu'il t'a dit qu'il a fait enfant? S'il dit c'est faux là, Evelyne là, moi déjà même là, il y a déjà son nom ici. Elle est occupée d'elle spécialement parce que c'est une péon. Elle veut prendre la place de la fille de Gbagbo. Donc moi là, je vais la détruire. Il y a son nom, tout son nom ici. On va envoyer à la préfecture, ils vont demander test de paternité. Parce que moi, je sais comment ils ont eu, elle a eu ses papiers. On va régler ça, elle et moi. Parce que, vous savez, moi ici là, je ne parle pas beaucoup. On va régler ça. Moi, je vous donne l'assurance que je vais régler ça. On va envoyer ça à la préfecture, une enquête si elle. Ils vont faire test de paternité. Et on verra. Ici là, les blancs jouent pas avec toi. Donc Evelyne, prépare-toi, tu vas prendre ta dose bientôt. Tu vas retourner à Abidjan. Voilà. Moi, je te dis ça. Clair, clair. Tu te rappelles, quand il te parlait là, tu pensais qu'il m'amusait. Tu vas voir. Donc, vous voyez comment la fille elle a eu ses papiers. Aujourd'hui, je vous parle de Stéphane encore Kipré. Stéphane Kipré que vous voyez là, j'ai dit, il n'a pas de papiers. Voilà. Il n'a pas de papiers. Stéphane Kipré se déplace ici en France avec passeport diplomatique. Avec sa photo, mais ce n'est pas son nom. Il a un passeport diplomatique sénégalais, un passeport diplomatique congolais. Moi, je vous dis ça. C'est nous, on gère.
Il ne dit pas on, c'est moi, putain, il parle. Il le conduit, il est au courant de tout. C'est moi, il faisait, c'est moi, il partait faire les réservations à l'hôtel. C'est moi, il partait payer les trucs. Quand les gens me quittent Abidjan, tous les Western Union à Abidjan, c'est moi, il faisait. Si vous voyez un paquet de Western Union que moi j'avais, il a dit, moi, j'ai eu le problème à la police ici, tellement il fait Western Union. Vous comprenez? C'est pas qui prend que vous voyez là. Même si tu le gifles dans la rue là, il n'a pas papier, il ne peut pas parler. Il se promène avec passeport diplomatique, qui est M. Malik. Voilà. Il s'appelle Malik. C'est pas qui peut s'appeler Malik dans son papier. Quand il voyage, il a son passeport diplomatique. Parce que c'est un papier authentique. Donc, tu peux mettre, ils ont mis sa photo, mais c'est pas son nom. C'est pourquoi aujourd'hui là, si tu veux le rechercher par l'aéroport, par quelque chose, tu peux jamais attraper Stéphane Kipré parce qu'il ne se promène pas avec son vrai papier. Voilà, il ne se promène pas avec son vrai nom. Il se promène avec sa photo, mais avec un nom sénégalais. Son nom sénégalais, c'est Malik. C'est moi. J'ai fait réservation. Il y a un hôtel vers Port-de-Maillot là. C'est moi qui ai fait ça. La réservation. Et ils m'ont donné le reçu avec toutes les preuves. Son nom est dessus, Monsieur Malik. Donc, la femme même me demandait, mais Monsieur Malik. J'ai dit non. Il s'appelle Stéphane. On dit non, la réservation qui est venue par internet là, c'est Monsieur Malik. Donc, c'est là, moi, j'ai compris. Vous comprenez? Quand on sortait, le gars, il faisait sortir passeport diplomatique. Je vois Sénégalais, je ne comprenais pas. Il dit, ah, le vieux aussi, c'est un champion, hein. Vous voyez? C'est les gens comme ça, vous suivez, famille. Ça, c'est la première saison 1. Je vais préparer la saison 2 avec toutes les preuves. Avec, comment on appelle ça? Avec la photo d'Evelyne. Avec toutes les preuves, tout son nom. Tout. C'est pas qu'il peut être mal tombé. Je vais te détruire, je vais te montrer que moi, putain, on ne me menace pas. Toi, tu vois les gens pour me menacer. J'attends à me tuer. Tu vas me tuer. Toi, tu es un comédien. Toi, je vais te montrer que moi, on ne me menace pas. Je vais laisser ça dans tes yeux. Voilà. Donc voilà votre Stéphane Kipré qui est là. L'homme que vous appelez Babo, 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 là, le voilà qui est là. Qui crie Babo, Babo, que vous aimez là, le voilà qui est là. Voilà. Quelqu'un qui prend l'argent dans la rue. Il ne va pas à la banque pour prendre l'argent. Vous dites que c'est l'argent propre. Et puis, je m'adresse à tous les monos. Avant de terminer ma première saison, je m'adresse à tous les monos. Monos, moi, je vous dis la vérité. Vous savez que ceux-là, vous allez perdre votre temps au dehors pour rien. Ceux-là, le jour, l'information qu'il y avait depuis longtemps, que je voulais donner, mais après, j'hésitais pour pas sacrer quelque chose. Vous savez que quand on était à la résidence, ou bien pendant la crise en 2011 là, vous savez que le président Gbagbo a donné l'argent pour tous les monos. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le président Gbagbo a donné l'argent à tous les monos pour que chaque mono mette sa famille en sécurité? Demandez à Stéphane Kipré où est passé l'argent là. Demandez à Stéphane Kipré où est passé l'argent que le président a donné pour tous les monos, pour tous les militaires, pour mettre leur famille en sécurité, pour donner le moral aux militaires. Demandez à Stéphane Kipré où est passé l'argent. Voilà. Ça, c'est saison 1. La saison 2 arrive bientôt. Tout à l'heure, ciao, ciao, on est ensemble, famille. Ciao, allons.